bénirai Jésus, je bénirai Jésus, je bénirai de tout mon cœur, je bénirai de tout mon cœur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh. Nous allons inviter notre bien-aimée sœur, Madame Kounetron, pour prononcer la prière d'ouverture de la réunion. Depuis le début de cette semaine jusqu'à ce jour, maintenant que Seigneur, tu nous rassembles, Seigneur, dans ta maison pour nous parler. Papa, nous demandons ce que tu sois au contrôle de tout ce qui se dira ici. Papa, nous remettons tous les intervenants en tes mains et tous les participants également. Nous demandons à ce que ton Saint-Esprit ouvre nos oreilles pour pouvoir écouter ta parole. Et Seigneur, nous demandons à ce que tout ce qui se dira ici soit pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. On acclame. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Jésus, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te disons que tu es roi. Nous disons que nul n'est comparable à toi en force, en sagesse, en connaissance. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Nous voulons t'élever, Seigneur, ce soir. Élève le nom du Seigneur. Parle-lui ce soir. Il veut t'entendre lui dire qu'il est bon dans ta vie. Il veut t'entendre élever son nom, proclamer ses bienfaits. Convention, c'est-à-dire depuis que je suis à la communauté, comment j'ai vécu cette convention jusqu'à aujourd'hui. Et d'entrée, je vais dire que les conventions, c'était un moment où j'ai trouvé beaucoup de bénédictions. Et puis les conventions m'ont aidé aussi à grandir spirituellement. Mon expérience dans les conventions est tellement liée à ma vie dans notre communauté. Et j'ai vu il m'amenait, c'est l'ancien président, M. Darmida. Je ne sais pas ce qu'il avait trouvé en moi, mais partout il devait aller, il m'amenait. Le second ingrédient, c'est que un jour, monsieur le professeur Dikeno a dit quelque chose au cours de deux réunions. Il disait ceci: quand il faisait des remarques pour les insuffisances que nous manifestons souvent, il a cité un verset biblique qui
m'a dit beaucoup de choses. C'est Jérémie 48, verset 10 qui dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit celui qui... » C'est le mot maudit là qui m'a fait trembler le jour-là. J'ai dit en bon. C'est à partir de ce moment que j'ai pris les choses au sérieux. Je pense que tu ne vas pas éloigner ton épée du carnage à Takwame. Nous allons faire le carnage. Gloire à Dieu. Nous allons pour faire le carnage. Ai-je menti? Nous allons pour faire le carnage dans le royaume de l'ennemi. C'est pour cela que nous allons. Donc, ces soubassements m'ont beaucoup aidé à me positionner dans ma vie, dans la communauté. Dans un premier temps, j'allais aux conventions comme le monsieur tout le monde, un simple membre. Et quand j'arrive, ce qui ne va pas, je critique et je mets un peu l'ordre. Je ne savais pas quelle énergie ces gens-là déployaient pour que la convention soit une réussite. Et puis un jour à l'entrée, j'ai été un peu désagréable et notre regretté ancien Tata, vous le connaissez, avant son départ, avec son sang calme, il m'a remis à ma place. Et c'est le jour-là que j'ai su que tous ceux qui sont là dépensaient de l'énergie pour nous. Et j'ai évolué comme membre du bureau en tant que trésorier. C'est les choses, ça a partir de ce moment que les choses ont commencé. Donc, que je sois membre simple, et un simple participant ou animateur de la convention, ce qui est commun, c'est que j'avais hâte que le jour J arrive. En ce moment, on décortique le thème et on est pressé de voir ce qui va se passer. Comment on va animer ce thème? Quels sont ceux qui vont venir? Et quel avantage nous allons tirer des Ghanéens qui sont devant nous, les Nigérians qui viennent de temps en temps nous enseigner. Donc bref, moi personnellement j'avais hâte de voir ce jour-là. Et au cours des conventions, en tant qu'animateur, donc nous avons des rôles à jouer. Et ces rôles-là, pour les jouer, c'était pas facile parce qu'on était en ce moment en fonction. Et comment conjuguer notre temps au service et ce que nous allons faire dans la convention. C'est ainsi que moi personnellement j'avais l'habitude de faire mon programme bien avant la convention. Et ce qui me marquait aussi dans la période de la convention, c'est le Conseil national d'administration où, en tant que président, vous devez venir rendre compte de ce que vous faites. Je me souviens qu'en ce moment-là, on n'attendait pas trop du bureau national. Le plus grand boulot se passait dans les chapitres. La vie de la communauté se passait à 90% dans les chapitres. Donc, je peux vous dire que le matin du jour J de la convention, on avait l'habitude de faire ce qu'on appelle le Conseil national d'administration. Et pour nous qui étions présidents, je ne sais pas si les présidents actuellement le sentent, c'était pour nous devant nos anciens que je vois comme on vient soutenir une thèse. Si dans ton rapport un paramètre manquait, tu devais répondre. Donc quand tu arrives, des fois on veut qu'on entende que ça s'est reporté. Parce qu'on n'est jamais prêt. On n'a jamais été prêt. Et c'est là que je disais que le conseil de notre doyen m'a beaucoup aidé. Donc on veillait pour faire ces rapports. Et quand vous avez
Vous êtes président de chapitre. Mon âme soupira. Mais toi seul le désir de mon cœur est joli pour t'adorer. Mon âme soupire, mon âme soupira. Mais toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul le désir de mon cœur est joli pour t'adorer. J'aimerais que tu considères chaque parole de ce chant. Ce n'est pas un chant, c'est une prière. Pendant que tu chantes, considère les paroles de ce chant. Oh, toi seul le désir de mon cœur est joli. Toi seul le désir de mon cœur est joli pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul le désir de mon cœur est joli pour t'adorer. La Bible nous parle de deux personnes qui ont construit leur maison. L'une des personnes a mis sa maison sur du sable et l'autre personne a construit sa maison sur du roc. Mais la personne qui a construit sa maison sur le roc, la Bible dit que quand les vents sont venus, la maison a subsisté. Ce soir, nous voulons reconnaître que tu es le roc et le rocher de notre vie. Que notre vie et notre ministère et notre travail pour toi soient fondés sur le roc au nom de Jésus. Et ce soir, nous voulons t'élever et confier ces moments en tes mains. Nous voulons dire que notre âme soupire après toi et comme nous prions, Seigneur, nous voulons te recevoir. Que chaque parole et que chaque instant ici te soit dédié au nom de Jésus. Et puisse ton esprit nous visiter. Pour qu'à la fin, l'honneur et la gloire te soient donnés à toi et à toi seul. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Assoyons-nous tranquillement. Je vais vous demander quelque chose. Vous voyez des places qui sont devant ici. Que les courageux qui derrière viennent s'asseoir. Si tu es derrière, je te donne l'opportunité de venir t'asseoir devant. Voilà. Ok. Je voudrais que on puisse se tenir debout et pour honorer la mémoire d'un frère disparu ou de ce mois, notre frère Lala, qui est membre du chapitre Aube Nouvelle, qui est un jeune qui a été avec nous lors de la convention mondiale là-bas à Accra, et que brusquement, revenu d'Accra, il s'est endormi dans la nuit et le matin il ne s'est plus réveillé. Il avait quoi? Des problèmes, certains m'ont dit qu'il avait des problèmes cardiaques
mais personne ne savait que c'était aussi grave. Et comme vous l'avez vu, effectivement, M. Lala est parti. Nous étions allés saluer sa famille la dernière fois. Je vous prie humblement de nous lever et de faire des prières silencieuses au fond de nous, pour sa famille, pour ses enfants, et en pensant à nous-mêmes, et en pensant à la fragilité de la vie, et en s'examinant. Amen. Bon, vous asseoir. Gloire à Dieu. Mais il est auprès du Père. Il est avec le Seigneur. Ok? Il est avec le Seigneur. Et soyons réconfortés. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été fragilisé un peu. Mais ce n'est pas la première fois que des choses comme ça arrivent. C'est arrivé déjà ailleurs, parmi nous. Ça arrivera. Ce n'est pas une mauvaise prophétie. Mais je prie le Seigneur que Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Car dans ces moments troublants et la période que traverse le monde, nous avons besoin de ce que nos pensées et nos cœurs soient dans le Seigneur Jésus. C'est pour cela que la Bible dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Je prie que le Seigneur garde chacun de nos cœurs, que nos cœurs soient gardés. Seigneur, je prie ce soir que tu nous aides à prier et à rentrer dans ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Père, je t'adore. Tout en moi t'honore. Chantez avec vie. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Tout en moi t'honore. Alléluia. Jésus-Christ, Jésus-Christ, je t'adore. Je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime. Alléluia. 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 Shekarabravo, sekandarabravo. Maseko tubali katoba sakataba reketeri granda. Rekotobo sakalabrande shikabarabo sekendelere kando. Likabo shakoli rikato sandelere brokandole. Prie, exprime les désirs de ton âme au Seigneur ce soir et libère ton âme de tout souci, de tout fardeau, de toute crainte, de toute peur. Dépose-le au pied de la croix parce qu'il a dit: déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux car je prends soin de vous. Il a dit qu'il prend soin de nous. Alléluia. Père, je
tes pensées, dépose au pied de la croix tes fardeaux, tes soucis, tes craintes, car il est au milieu de nous ce soir pour libérer, affranchir, délivrer et faire du bien à tous ceux qui sont là. Tu peux parler en là. Masoli kandala broshi ketele lerikatu sakora kandele. Alléluia. Je voudrais partager quelque chose qui est sur mon cœur ce soir avec vous. 3 piliers de la communauté. J'aurais aimé qu'on soit un peu plus nombreux ce soir, mais le temps, parfois, c'est comme ça. Mais que chacun de nous ouvre son cœur, que dans les 20 prochaines minutes, que nous puissions saisir quelque chose de merveilleux pour nous-mêmes, pour bâtir nos vies. Alléluia. La dernière fois, lorsque nous étions à Accra, le président international a partagé avec nous certains points qui faisaient, en tout cas, le lit de son mandat. Et je voudrais revenir sur ça et nous encourager nous tous. Il a parlé de 3 points, la vision. En deuxième point, la prière globale. Et en troisième point, l'importance des médias dans ce que nous sommes en train de faire au niveau de la communauté. Et le premier point que je voudrais partager, la vision, alors que nous sommes à la veille de notre convention nationale. La vision. La Bible dit que dans Proverbe 29, verset 18, que quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans frein. La vision de la communauté. Voyez-vous, il y a plusieurs organisations chrétiennes qui, au départ, avaient une bonne vision, centrée sur Christ. Mais aujourd'hui, après plusieurs années, ces organisations ne sont plus centrées sur Christ. Elles sont juste peut-être une organisation de philanthropie humanitaire. Je peux nommer une organisation comme Armée du Salut. 1895, née d'une vision d'un pasteur qui était une organisation puissante qui prêchait la sanctification et qui gagnait des âmes. Mais au fil des années, elle est juste devenue une organisation humanitaire. Quand on se réunit, on ne prie plus. Il y a d'autres organisations comme cela. C'est pour cette raison, parfois, lorsque nous parlons de la vision, certains se fâchent, disent que non, on revient trop sur les anciennes choses, on revient trop sur ce qui est inutile ou bien qui n'est pas clinquant, qui n'est pas vibrant. Mais c'est la vision qui protège une église, une organisation, une entreprise. Quel que soit ce que tu fais, c'est la vision qui protège dans le long terme l'entreprise. Et quand vous voyez en Europe des entreprises qui ont plus de 100 ans, 200 ans et qui se perdurent, le secret c'est la vision. Ils ont gardé la vision. Ils ont persévéré dans la vision. Et je voudrais que ce soir que nous puissions revenir un tout petit peu sur la vision de cette communauté. Et il existe dans le monde aujourd'hui plusieurs chapitres qui ont commencé par évoluer en marge de la vision, en dehors de la vision. Commencez par faire en dehors de la vision. Et cela, vraiment, c'est dangereux. Et c'est quelque chose qui fait que les groupes n'existent plus. Et si même la communauté ne sauvegarde pas la vision, dirigeant, en tant que leader, les hommes que vous voyez ici qui sont ceux devant, les leaders de la communauté, nous sommes les garants de la vision de l'organisation.
Et c'est quoi la vision? Je dirais tout simplement, la vision, c'est les hommes. La vision, c'est les gens. La vision, c'est le changement. C'est le Saint-Esprit brisant les liens et changeant les vies. Et si vous lisez bien nos documents, vous voyez comment est-ce que le Saint-Esprit a changé les visages tristes, sans espoir, désarmés, des visages ternes. Lorsque le Saint-Esprit vient, les gens deviennent joyeux. Les gens sont contents de se voir. Les gens peuvent faire des accolades et les gens peuvent manifester de l'amour. Et cette vision, elle est actuelle encore aujourd'hui. Et dans ce monde changeant, dans ce monde en pleine mutation, c'est important de toujours rappeler une organisation de laïcs comme la nôtre, que pourquoi est-ce que nous existons? Pourquoi est-ce que nous sommes là? Est-ce que cette organisation vaut la peine d'exister encore? Pourquoi est-ce que nous ne rentrons pas seulement dans nos églises et puis chacun fait ce qu'il est en train de faire dans son église et puis c'est fini? Pourquoi est-ce que le Full Gospel Businessmen Fellowship devrait exister encore? Pourquoi est-ce qu'on devrait exister? On doit exister parce que le monde a encore besoin d'espoir. Oui. À l'hôpital, dans les usines, à l'école, dans les lycées, dans les camps militaires, dans les prisons, partout, des hommes et des femmes, des professionnels laïcs sont, il y a toujours un homme, une femme quelque part qui a besoin de lever ses regards vers le Seigneur Jésus et de trouver une meilleure vie dans notre Seigneur Jésus et de pouvoir trouver cette opportunité de se décharger de ce fardeau et de se sentir aimé et pardonné. Et je vais vous dire ceci, c'est le plus grand besoin des hommes sur la terre, se sentir aimé et pardonné. Ce n'est pas l'argent. Se sentir aimé, se sentir appartenir à d'autres personnes, se sentir apprécié. C'est un besoin humain, véritable, et que Dieu a réglé définitivement il y a 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu marcher parmi les hommes et il est mort à la croix à cause de nos péchés et son sang a coulé et il dit que tout homme qui croit en lui et qui accepte est pardonné. Le pardon des péchés. Et cette expérience du pardon où nous sommes pardonnés, libérés de nos fautes, libérés de nos culpabilités, de nos erreurs et nous déchargeons de nos fautes, de nos péchés, nous pouvons donc partager ça simplement avec nos amis, nos collègues, là où nous sommes. Et donner la possibilité à quelqu'un de pouvoir recevoir cette nouvelle vie merveilleuse que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça la vision. Si on vous dit autre chose, c'est vrai, on peut faire beaucoup de choses. Mais si ça n'est pas dedans, je préfère quitter. Je le répète, on peut faire beaucoup de choses. Mais si la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile n'est plus une organisation qui parle de l'amour de Jésus-Christ, de la possibilité de recevoir le pardon au travers du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, je préfère quitter. Et pourquoi est-ce que nous devons exister? Encore parce que ce qui fait la beauté de cette organisation, c'est lorsque des hommes ordinaires comme nous, un administratif comme M. Bento, un ingénieur comme M. Mondo, un commerçant comme mon frère Tamatepou, un pharmacien comme M. Dr. Ted, et d'autres professions ici, vous pouvez parler en des termes simples
ce que Jésus a fait pour vous. Et c'est pour cela que je disais que si samedi arrive et qu'il n'y a aucune réunion des hommes d'affaires du plein évangile à Lomé, il n'y a aucune autre organisation qui se réunit dans des hôtels et qui témoigne de la présence de Dieu aujourd'hui dans le monde. C'est Dieu compte sur nous. Dieu compte sur nous. Donc, même si nous ne sommes pas nombreux, Dieu ne fait pas cas de nombre. Dieu cherche des cœurs, des hommes. Alléluia. C'est pour cela que c'est important que nous puissions comprendre la vision. Et c'est cette vision que je viens d'expliquer comme ça. Que le Saint-Esprit descendant sur nous et nous avons été transformés et nous partageons cela en des termes simples là où nous sommes dans nos lieux de travail et nous témoignons de l'amour de Dieu aujourd'hui dans le monde. Et c'est pour cela que nous sommes là et c'est pour cela que nous avons tout laissé. C'est pour cela que nous investissons notre temps. C'est pour cela que nous investissons nos finances. C'est pour cela que nous nous déplaçons. C'est pour cela que nous parcourons le pays. C'est pour cela que nous prenons des billets d'avion. Nous allons loin. Pour faire quoi? Pour témoigner de Jésus. Alors, c'est un vaste mouvement donc global de laïcs. Des hommes et des femmes qui sont puissamment utilisés par Dieu pour ramener à Dieu cette dernière moisson avant le retour de notre Seigneur Jésus. Et je veux souligner ici le mot utiliser, se laisser utiliser. Et à la communauté, nous apprenons à nous laisser utiliser. Dis à ton voisin, laisse-toi utiliser. Redis ça, sois toi timide, laisse-toi utiliser. Ouais. Et c'est ça. Ce n'est pas que nous qui faisons quelque chose, mais nous nous laissons utiliser par le Saint-Esprit. Se laisser utiliser par Dieu, par le Saint-Esprit. Et c'est ça justement ce que nous sommes. Et je voudrais en ce moment nous rappeler que Démos Chakarien, j'ai maintenant l'habitude de dire loin des fondateurs, parce qu'en fait ce n'est pas lui seul, mais c'est lui par qui Dieu est passé. Mais les gens l'ont aidé. Démos Chakarien, c'est un homme qui s'est laissé utiliser par Dieu. C'est un homme qui s'est laissé utiliser par Dieu. Je continue toujours dans cette vision. Démos Chakarien, c'était un fermier, c'est-à-dire un homme d'affaires, quelqu'un qui a des vaches, quelqu'un qui travaille et qui a beaucoup d'affaires, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui aimait beaucoup Jésus et qui faisait beaucoup la compagnie des évangélistes, des pasteurs, des hommes de Dieu puissamment oints dans le temps, dans les années 40. Et lui et sa femme, toujours, ils recevaient les hommes de Dieu pour organiser des campagnes d'évangélisation et autres. Mais il avait toujours une insatisfaction dans le cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, vous le trouverez dans le livre Les gens les plus heureux sur terre. Et il sentait que ce n'est pas ce que Dieu voulait qu'il fasse de sa vie. C'est parce que Dieu voudrait qu'il fasse de sa vie. Quand bien même qu'il organisait ces campagnes, il invitait les pasteurs, les hommes de Dieu pour venir prêcher, ce n'est pas ce que Dieu voudrait qu'il fasse de sa vie. Et c'est dans les années 50, 52 précisément, 51, que Dieu lui a donné cette vision-là. Et à la suite de la prière d'un de ses compagnons appelé Oral Roberts, que je voudrais vous lire un tout petit peu, qu'ils ont commencé cette communauté. Il dit, veuille, ceci Seigneur Jésus, Oral Roberts pria en ces termes, veuille que cette association grandisse par ta seule force. Envoie-la à travers le pays et que ce soit avec ton autorité qu'elle parte à travers le monde. Et dès à présent, nous te remercions Seigneur Jésus, car si nous ne voyons ici qu'une poignée d'hommes dans une salle de restaurant, ce que tu vois
c'est déjà 1 millier de chapitres. Voilà la vision. Et c'est un homme qui a prié comme ça. 15 à 18 personnes qui sont réunies un jour dans une salle. Et il avait prié, prophétisé comme ça. Et aujourd'hui, nous avons plus de pratiquement 3000 chapitres dans le monde entier. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire pour vous? Vous ne voyez pas que c'est ça la main de Dieu qui change, qui façonne quelque chose? Acclamons très fort le Seigneur. Envoie-la à travers le pays et que ce soit avec ton autorité, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce que nous allons faire à Atakpamé. Bien aimé, est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes en train de... Oui, nous allons aller à Atakpamé. Nous irons à Atakpamé. C'est comme si Dieu envoie ces hommes et ces femmes. Et nous allons, pour faire quoi? Pour se laisser utiliser par le Seigneur. Que tu sois grand, petit, 30 ans dans la foi, ou bien que tu t'es converti hier, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Que tu aies 30 ans dans la foi, 40 ans dans la foi, ou bien que tu aies connu le Seigneur hier, l'essentiel c'est de l'avoir connu. Si tu l'as connu, le Seigneur peut t'utiliser à Atakpamé, peut t'utiliser à Lomé, peut t'utiliser à Sokoré, peut t'utiliser à Dapaon, partout. Et cette vision que Dieu a donnée à cet homme, ce jour-là, ce n'est pas juste une vision qui se résume à ton chapitre. C'est pour ça que je vais inviter chacun de nous à ne pas voir seulement votre chapitre, à sortir de vos chapitres. Et c'est cette opportunité que nous offrons aux uns aux autres. Apprendre à sortir de son chapitre un peu. Apprendre à sortir de sa zone de confort. Apprendre à sortir de là où nous sommes à l'aise pour aller vers les autres. Et aussi, Démos, ces hommes-là qui ont fait la communauté, ce sont des gens qui travaillent. C'est des entrepreneurs, c'est des gens qui font des choses. Je voudrais profiter de cette occasion pour encourager chacun de vous. Pour faire en tant que laïc l'œuvre de Dieu, je veux le dire sans embâche, nous avons besoin d'avoir des revenus stables. Souvent quand on parle d'argent, ça choque les gens. Je dis, nous avons besoin d'avoir des revenus stables. Et quand tu lis ce livre-là, tu vas voir quelqu'un comme Démos, ou bien sa famille, ses parents, qui avaient commencé comme des gens qui vendaient juste des légumes. Qui vendaient des légumes avec un seul cheval. Après, Dieu a fait prospérer. Ils ont acheté vaches, 3 vaches et un bœuf. Et c'est comme ça que Dieu a multiplié les trucs et sont devenus premiers producteurs laitiers des États-Unis. Qu'est-ce que tu veux produire? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux produire? Je veux parler à quelqu'un ce soir. Tu es peut-être un fonctionnaire, tu es quelqu'un qui travaille, tu es un salarié. Réfléchis. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Dieu t'a donné une habileté. Tu peux produire des choses. Tu peux faire quelque chose. Tu sais faire quelque chose. Réfléchis sur ce que tu sais faire et commence par le faire. Dieu sait faire grandir les choses. Alléluia. Dieu sait faire grandir les choses. Et je crois fermement que si tu commences quelque chose et que tu as ton cœur tout entier à Dieu et ton désir le plus grand, c'est que tu puisses être un instrument dans le royaume de Dieu pour apporter des solutions là où il y a des problèmes. Dieu va faire prospérer tes affaires. Amen. Il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens, Dieu fait prospérer les affaires. Il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens, Dieu fait prospérer les affaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont une idée qu'ils s'aiment et ils travaillent sur leur idée et ils font des efforts par rapport à cette idée-là. Et donc, nous parlerons dans cette convention de habileté à servir. Habileté à servir qui? Habileté, qu'est-ce qui te habilite?
Dieu nous habilite, Dieu nous donne de la valeur. Dieu nous donne de la valeur parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nous et le sang de son Fils a été payé pour nous. Ça me donne de la valeur. Le Saint-Esprit est venu en moi, ça me donne de la valeur. Je peux prier, je peux réfléchir, je peux recevoir des visions, je peux recevoir des songes, je peux recevoir des orientations pour ma vie. Je peux recevoir des idées nouvelles et je peux commencer de nouvelles choses. Je peux semer ici, semer là et je peux attendre à ce que Dieu fasse prospérer mes affaires. Et aussi, si je le fais, j'ai donc la capacité aussi de faire prospérer les affaires de Dieu et d'attirer beaucoup de gens dans son royaume. C'est ce que les gens qui ont fait la communauté ont fait. Hein. Je n'invente rien du tout. Les gens qui ont fait le Full Gospel Business and Fellowship, c'est ce qu'ils ont fait. Pour voyager de Lomé jusqu'à Washington, vous savez combien ça coûte? Pour voyager de Lomé jusqu'à Californie, en janvier, nous irons tous les directeurs internationaux, nous irons en Californie, en Irvine. Au mois de juillet passé, c'était juillet, c'était moi. Au mois de février passé, nous étions à Kuala Lumpur. Pour faire ça, c'est beaucoup d'argent. Mais la dernière fois, nous étions à Accra. Ça aussi. Nous allons aller à Takpamé. Et ou bien nous allons organiser des réunions, inviter d'autres personnes. Ça demande de l'argent. Et je prie pour chacun de nous que Dieu bénisse ce que tu fais, que Dieu bénisse ce que tu entreprends, que Dieu bénisse ta carrière, que Dieu bénisse ce que tu es en train de faire et que Dieu te donne la santé, la force pour faire fortifier, pour produire ce que tu entreprends. Et à la fin, tu donnes gloire à son nom parce que ne dis pas dans ton cœur que mes mains et la force de ma main m'ont donné tout ce que j'ai. Alléluia. Je prie ce soir pour ce que tu fais, pour ce que tu entreprends, que Dieu lui-même te visite au nom de Jésus. Amen. Et chaque participant à cette convention, Dieu peut utiliser ta main et tu peux donner quelque chose aux gens. Pensez à ce que vous aussi vous allez donner. Pensez à une prière que vous pouvez donner à quelqu'un. Pensez à une intercession. Pensez à une aide que vous aussi vous pouvez faire à quelqu'un. Et lorsque nous commençons par être des solutions aux gens, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel ou bien d'affaires, nous devenons donc des gens fructueux et nous pouvons commencer par gagner aussi de l'argent. Nous devenons fructueux pour le royaume de Dieu, mais aussi nous devenons fructueux pour nous-mêmes. Amen, amen, amen. 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 Je voudrais parler des deux derniers points brièvement pour que nous puissions prier. Mais avant ça, nous allons prier pour chacun va se lever. Tu vas prier et tu vas encore offrir ce que tu fais comme activité entre les mains du Seigneur. Tu vas lever, ton activité que tu fais. Là où c'est important pour qu'il n'y ait pas de frustration dans cet aspect. Confie ce que tu fais à Dieu. Remets-le à Dieu. C'est un instrument de réussite, mais c'est un instrument de combat spirituel aussi, ton travail. C'est pour cela que l'ennemi attaque le travail des gens. Confie-le au Seigneur. Prie dans le nom de Jésus. Demande à ce que le sang de Jésus couvre ton travail, ce que tu fais, ce que tu entreprends. Si tu es stagiaire, confie-le. Si tu es en apprentissage, confie ce que tu fais au Seigneur. Confie-le, confie-le, confie-le. Tu peux prier aussi pour tes enfants qui sont étudiants, élèves, qui sont en train de demander à ce que Dieu t'aide à augmenter tes capacités, tes compétences, ton savoir-faire, ce que tu peux faire. De la viande, après commence par faire de la charcuterie, des jambons et créer des usines de ça. Tu peux commencer petit et diversifier, produire et devenir grand.
Tu peux être un employeur aujourd'hui, servir les autres, apprendre à servir, apprendre à acquérir de la compétence, du savoir-faire chez quelqu'un d'autre, et demain faire pour toi-même. C'est ça la loi. Faire pour d'autres, être fidèle dans les petites choses, être fidèle dans les choses terrestres, être fidèle, et demain tu feras, et Dieu donnera pour toi aussi. Prie dans le nom de Jésus pour tout ce que tu fais. Offre cela à Dieu, ce que tu as dans ta main. Dieu bénit ce que tu as dans ta main. Et si tu n'as rien dans ta main, il est difficile. Dieu veut le bénir. Dieu veut le multiplier. Dieu veut le faire croître. Dieu veut, il veut que personne ne te trompe. Il veut multiplier ce que tu as, ce que tu tiens. C'est pour cela qu'il peut multiplier 2 poissons et 5 pains. Et 5000 personnes peuvent manger et être rassasiées. C'est un Dieu multiplicateur. C'est un Dieu amplificateur. C'est un Dieu qui peut amplifier ce que tu lui amènes. Mais il faut lui amener cela. Prie dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie. Nous amenons cela à tes pieds. Dans le nom de Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. 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 Dirigeant, la communauté n'est pas une église. Elle est un cadre où nous venons témoigner de la puissance de Dieu et voir les miracles de Dieu nous accompagner. Et Jésus peut faire au travers de toi ce qu'il faisait il y a 2000 ans, sans nul doute, puisqu'il a dit lui-même. Il vit en toi. C'est que nous puissions prendre conscience réellement que Jésus vit en nous. Il est en moi. Je voulais parler de second point et nous allons prier par rapport à ça. La prière. La prière. Et c'est dans cette dynamique que nous sommes actuellement. Et même au niveau de l'international, les leaders ont compris que sans la prière, nous ne pouvons pas accomplir la vision. Parce que ce sont des choses qui sont liées, imbriquées et qui vont ensemble. La prière, que nous devons chercher Dieu dans la prière. Il faut toujours prier sans se décourager et prier sans cesse, nous dit la Bible. Luc 18, versets 1 à 8. Vous trouverez ces passages là-bas. Toujours prier sans se décourager. Amen. Et je voudrais vous encourager dans ce sens-là. Lorsqu'on faisait l'école de la vision, on a parlé de ça, l'ultime dimension. On a parlé de ça, mais en termes simples. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut nous dire tout simplement que Dieu peut faire au travers de toi des miracles. Dieu peut guérir au travers de toi. Dieu peut libérer des gens captifs au travers de toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il suffit que Jésus-Christ soit en toi. Et Jésus-Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la vie de prière permet d'amplifier la manifestation de la présence de Dieu. Je le répète, la vie de prière permet d'amplifier la manifestation de la présence de Dieu. Et ce que, si tu ne pries pas suffisamment, parfois des choses, il faut une force de, une puissance de 2 kW, toi tu as seulement 0,5. Ça ne peut pas pousser ça. Parce que tu ne pries pas suffisamment. La vie de prière permet d'amplifier la puissance de Dieu en toi. Puisque Dieu veut couler au travers de chacun de nous. Ok? La vie de prière, elle permet de pouvoir amplifier la puissance de Dieu. Parce que tout n'est pas que physique. Donc si tu ne pries pas suffisamment, il y a certaines montagnes, tu ne peux pas les déplacer. Il y a certains obstacles, tu ne peux pas les contourner. Il y a certains problèmes que tu devais régler depuis, mais tu es toujours dans ces problèmes. Parce que tu ne pries pas. La prière te donne
une capacité de creuser des choses et de pouvoir toucher des choses. Voyez-vous, les bonnes choses, Dieu a fait en sorte qu'elles ne soient pas en l'air. Imaginez un peu seulement que quand tu arrives dans mon quartier à Vieux-Pozo, tu trouves du diamant en l'air. Tu trouves de l'or en l'air. Tu trouves du pétrole en l'air. Il y aura un puissant qui va venir nous chasser tout ça à Vieux-Pozo. Et tout à Vieux-Pozo, c'est pour lui. Ou bien, si il arrivait qu'on peut trouver de l'or en l'air comme ça, du diamant en l'air, il y a quelqu'un qui est un puissant et qui va chasser tout le monde là-bas. Il va dire que ici c'est pour lui. C'est pour cette raison que Dieu ne permet pas que les choses précieuses soient faciles d'accès. Les choses précieuses, les choses saintes, les choses qui peuvent changer la destinée des hommes ne sont pas faciles d'accès. C'est difficile d'y accéder. Et la prière te permet de creuser en profondeur. Et le pétrole qui est enfoui, que Dieu a réservé pour toi, je prie au nom de Jésus que tu ne paraisses pas dans la prière, afin que ce pétrole-là jaillisse pour toi. En même temps que tu travailles, en même temps que tu t'efforces, la prière te permet d'accélérer les plans de Dieu dans ta vie. Oui. La prière te permet d'accélérer les plans de Dieu dans ta vie. Dieu a un plan pour nous. Nous sommes ses enfants. Il a un plan pour nous. S'il a accepté que son fils meure pour nous à la croix de Golgotha, à combien plus forte raison ne nous donnerait-il pas des choses si nous le demandons? Dieu a un plan pour toi. Mais parfois, le manque de prière, la faiblesse dans la prière font que ce qui est pour toi, c'est resté caché. C'est resté inaccessible. Et tu as besoin de te lever dans la prière pour réclamer ce qui est à toi. Ce n'est pas seulement le diplôme. Ce n'est pas seulement le diplôme. Il y a cette composante-là aussi qui te permet de comprendre certaines choses qu'on n'a pas enseignées à la faculté de médecine. Il y a certaines choses qu'on n'a pas enseignées là-bas. Tout n'est pas là-bas. Mais c'est important. Il n'y a pas tout qu'on a enseigné à la faculté de droit. Il n'y a pas tout qu'on a enseigné en sciences économiques. Il n'y a pas tout qu'on a enseigné là-bas. Il y a d'autres choses. C'est de la manière donc aussi, il n'y a pas que le monde physique. Je vois quelqu'un comme ça, je le touche. Il y a aussi le monde invisible. Oui. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le physique. Et la prière te permet de bouger dans l'invisible aussi. Alléluia. Et si tu pries, je te prophétise avec assurance que tu seras plus que vainqueur. Si tu pries, si tu te lèves pour prier, si tu te lèves au milieu de la nuit pour prier, si tu te lèves le matin pour chercher Dieu, je te prophétise que tu auras du succès dans tes entreprises. Je te prophétise que l'ennemi ne te surprendra pas. Je te prophétise que tu triompheras de tes adversaires. Si tu te lèves pour prier. Les médias. Pourquoi? Parce que les médias, c'est une sphère d'influence qui domine le monde. Si nous voulons influencer, nous devons être présents aussi dans les médias. C'est pour cela que Thomas Nickel a donné son imprimerie au Demos en 1952 pour imprimer la revue Voix, pour que les témoignages aillent un peu partout. C'est pour cela que des gens, des Américains ont donné leur chaîne télévision pour répandre les témoignages et pour inviter à ce que l'évangile soit prêché et les témoignages soient donnés. C'est pour cela que toi aussi, tu dois faire en sorte que les témoins de ton chapitre arrivent sur les réseaux sociaux et sur... Et je voudrais, dans ce temps de prière, que nous puissions prier aussi particulièrement pour nos frères qui interviennent sur la JVA. Et prier pour que nous puissions être sur d'autres radios si nous voulons voir le cœur de Dieu se manifester. Alléluia. Je voudrais ce soir, alors que nous sommes ensemble ici réunis, lancer un premier appel avant que nous ne prions.
Saint-Esprit, agis encore. Agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur son trône. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur son trône. Ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur son trône. Le premier sujet de prière que nous allons prendre, si tu veux te lever, tu peux te lever. Si tu veux être assis, tu es assis. Si tu veux te lever, tu te lèves, tu pries. Le premier sujet de prière que nous voulons prendre, nous avons dit que Dieu veut nous utiliser. Il veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser. Il peut utiliser tout le monde. Il peut utiliser tout le monde. Ce n'est pas seulement les pasteurs, mais tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ et qui ont le Saint-Esprit. Dieu peut t'utiliser dans la banque. Dieu peut t'utiliser au port. Dieu peut t'utiliser au lycée. Dieu peut t'utiliser à la faculté. Dieu peut t'utiliser là où tu es pour répondre aux besoins de quelqu'un. Sa puissance peut se manifester au travers de toi. Dieu peut t'utiliser pour inventer. Dieu peut t'utiliser pour créer. Dieu peut t'utiliser pour sortir les gens du désespoir. Dieu peut t'utiliser pour avoir une science, une connaissance. Dieu peut t'utiliser pour avoir une vision et pour donner une solution à toute une nation, comme il a fait par Joseph. Dieu peut t'utiliser pour créer une entreprise qui peut révolutionner un secteur donné dans ton pays. Dieu peut t'utiliser parce qu'il est le créateur de toutes choses. Mais il dit, dans une maison, il y a des vases de terre, il y a des vases d'argent, il y a des vases d'un usage vil et d'un usage noble. Mais celui qui se sanctifie, celui qui se conserve, Dieu va l'utiliser comme un vase d'honneur. Tu vas prier, tu vas demander à ce que le sang précieux de Jésus-Christ te lave, te purifie encore. Prie dans le nom de Jésus. Prie, demande le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, que ce sang te lave, le sang de l'agneau, le sang versé à la croix du calvaire, que ce sang te lave, le sang de l'agneau me lave, me justifie. Trône de la grâce, à cause de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Il n'y a aucune culpabilité, aucune crainte qui puisse encore te dominer. Deuxième sujet de prière. Tu vas confier ta vie de prière même au Seigneur. Ta vie de prière. Confie ta vie de prière au Seigneur. Demande au Seigneur, oh je veux. Si tu ne pries pas suffisamment, tu auras tendance à agir par la chair. Quand tu vas à gauche, Dieu le conduira sur toi. Je te conseillerai. Je te dirai, va à droite, va à gauche. J'aurai le regard sur toi. Si tu pries, les regards de Dieu seront sur toi. Confie ta vie de prière au Seigneur. Demande, Seigneur, je veux prier. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus pour ma vie de prière. Je veux prier. Je veux chercher ta face. Je veux plus de toi. Je veux lire ta parole. Je veux m'approcher de toi.
Je veux être plus proche de toi. Je veux être plus intime avec toi. Je veux de toi, Seigneur. Plus de toi en moi. Prie dans le nom de Jésus. Plus de toi en moi. Plus de Jésus en moi. Plus de toi en moi. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous dis ceci. Crie très fort, Seigneur. Crie, désire. Désire plus de lui. Plus de vie. Plus de vie. Plus du Saint-Esprit. Aie soif. Désire davantage. Désire se connecter davantage. Désire se rapprocher de lui. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alléluia. 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 Je vais demander à Jean-Baptiste d'élever la voix, de confier ce sujet à Dieu. Prier pour que nous puissions augmenter nos temps de prière. Adorable Père, nous te bénissons, nous te célébrons. Nous te donnons toute la gloire pour ce moment que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Seigneur, nous avions reçu ta parole ce soir. Pour mieux te connaître, pour mieux s'approcher de toi, nous devons rentrer dans la prière. Nous devons donner du temps à toi dans la prière et dans la méditation. Seigneur, nous prions ce soir et nous demandons le Saint-Esprit de nous embraser de l'esprit de prière. Que le Saint-Esprit embrasse nos cœurs. Que nous donnions du temps dans la méditation de la parole et dans la prière au nom puissant de Jésus. Esprit Saint de Dieu, embrasse tout chacun ici ce soir pour que nous ayons du temps dans la méditation de la parole, que nous soyons disciplinés, que nous ayons un temps dans la prière. Esprit Saint de Dieu, convainc les cœurs au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir et je me lève contre tout esprit de distraction qui fait que les gens n'arrivent pas à donner leur temps à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de distraction soit anéanti ce soir. Au nom puissant de Jésus. Esprit Saint de Dieu, convainc les cœurs pour que nous soyons disciplinés dans la prière. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et reçu avec action de grâce. Amen. 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 Acclamons très fort le Seigneur. Tu es en entreprise, tu travailles. Tu ne peux jamais savoir ce qui est dans le cœur d'un homme. Tu ne peux pas, avec l'intelligence, savoir ce qui est dans le cœur d'un homme. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 9, ce qui n'est pas monté à la pensée des hommes, ce qui n'est pas monté même à nos cœurs, Dieu l'a révélé à ceux qui le cherchent. Et donc, quand on parle de la prière, ça peut vous paraître banal comme ça. Mais quand quelqu'un à côté de toi, tu ne peux pas savoir ce qu'il pense. Mais ceux qui prient, Dieu les fait échapper à ces choses. Alléluia. C'est pour cette raison, dans ce monde que nous traversons, soyons des hommes et des femmes qui prient. Cherchons la face de Dieu. Il y a des choses cachées que Dieu révèle à ceux qui le cherchent. Alléluia. Nous allons prier pour ce que nous allons faire à Atakpamé. Nous allons prier pour les orateurs. Nous allons demander à ce que Dieu les utilise. À Atakpamé, nous voulons nous laisser utiliser par Dieu. Que Dieu utilise les orateurs. À commencer par le professeur Dikenou. Moi-même, le président national. L'intervenant, M. Patrick Abadakou. Madame Chaneben. D'autres orateurs, tous ceux qui vont témoigner. Demandons à ce que le Saint-Esprit utilise ces personnes. Prie dans le nom de Jésus. Prie, prie. Demande à ce que Dieu les utilise. Priez, priez. Demandons à ce que le Saint-Esprit les utilise. Demandez à ce que l'onction du Saint-Esprit aussi les utilise. Que l'onction du Saint-Esprit soit dans la réunion. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. J'aimerais vous voir vous lever et prier pour ce sujet. Demandez à ce que le Saint-Esprit bouge dans la réunion, dans la rencontre, et que les hommes se laissent utiliser
les hommes se laissent utiliser. Que les hommes se laissent utiliser dans le nom de Jésus. Et qu'il se passe au travers d'eux des révélations. Qu'il se passe au travers d'eux des guérisons. Qu'il se passe au travers d'eux des transformations de vie. Et que Dieu les utilise puissamment. Que chaque personne qui va prendre la parole, que le Saint-Esprit l'utilise. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier pour Atapamé. Tu vas citer le domaine de ta profession. Si tu es dans la santé, tu dis, je prie pour qu'un homme de la santé se donne au Seigneur. Si tu es dans le domaine du droit, etc., dans le domaine où tu travailles, tu exerces, tu vas demander, tu vas réclamer une âme, 2 âmes. Tu vas demander à ce qu'il y ait un impact. Et que quelqu'un qui était dans les chaînes, qui était lié, qui avait des fardeaux, qui tournait en rond, qui ne savait pas comment s'y prendre, qu'il tourne son regard vers le Seigneur lorsque nous allons arriver à Atapamé. Prie et réclame quelqu'un pour Jésus dans ton secteur d'activité. Je prie pour le domaine de la santé, dans le domaine du droit, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine de l'artisanat, dans le domaine de la pêche, dans le domaine, dans n'importe quel domaine, dans le domaine où tu es, dans le domaine de la restauration, dans le domaine, alléluia, prie, demande, réclame. Tu sais ce qu'il faut faire? Et moi je sais que la convention c'est un moment de grâce et de bénédiction. Je crois au miracle. Je crois beaucoup au miracle de Dieu. Je suis un scientifique. J'ai fait les sciences, mais je crois aux miracles et aux interventions de Dieu. Je crois qu'il y a des principes divins. De la même manière, il y a des principes qu'on nous a enseignés, il y a des principes divins. Et ce que Dieu dit par sa bouche, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je veux t'inviter, nous n'allons pas prier pour ça, je veux t'inviter tout simplement à semer dans cette convention, à mettre de l'argent pour servir aux autres, à faire quelque chose aux autres dans cette convention. Et Dieu lui-même te fera grâce. Prions pour terminer pour le comité d'organisation. Demandons la protection de Dieu. Tous ceux qui se déplacent, tous ceux qui iront à Atapamé demain, après-demain, la semaine prochaine, tous ceux qui vont et reviennent, les transports, demandons la protection divine. Demandons ce que le sang de Jésus les protège, qu'ils aillent et qu'ils reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Holy Ghost, Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus. Père Céleste, nous te disons merci. Nous te louons, nous t'exaltons, nous t'adorons pour ce soir. Pour ce que tu as mis à cœur au président national de développer ce soir, ce thème qui doit nous tenir à cœur. Nous prions que ce soit sur des terres fertiles, que sont nos cœurs, qu'est tombé ce message, cette exhortation, et que nous l'approprions, et que nous marchions par rapport à... N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.